Bonjour à tous. Vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. Bienvenue si vous nous rejoignez. 10 ans après le début du processus de réconciliation nationale, en 2011, les initiatives politiques et institutionnelles sont jugées peu efficaces par certains observateurs. De la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation à l'indemnisation des victimes, en passant par la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, les actes de réconciliation et de réparation des torts n'ont pas convaincu des victimes, se sentent toujours exclues des différentes démarches. Aujourd'hui, elles veulent être au cœur du processus de réconciliation à la faveur de la création du ministère de la Réconciliation nationale. Alors, les victimes sont-elles les clés de la réconciliation nationale? Peuvent-elles apporter que peuvent apporter les victimes à la réconciliation nationale, mesdames et messieurs, que recherchent réellement les victimes? Isiaka Diaby est sur le plateau de Instant Vérité pour parler de l'apport des victimes à la réconciliation nationale. Isiaka Diaby est le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, créé en 2001. Voilà, bonjour Isiaka Diaby. Bonjour madame. Merci d'être venu. Merci à vous également. Alors, Isiaka Diaby, vous êtes le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, créé donc en juin 2001. Alors, combien de victimes compte le collectif et comment les aidez-vous à reprendre goût à la vie? Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire regroupe aujourd'hui 16 000 adhérents, que nous appelons des membres. Et nous avons mis en place des programmes d'action en vue de réaliser la restauration de leur dignité. En gros. Oui, ces programmes d'action, c'est quoi exactement? D'abord, ça commence par la phase d'identification et puis ensuite la classification des victimes en fonction des violations de droits subis. Et ainsi, après cette étape, là, nous menons des plaidoyers auprès des autorités politiques afin que des actions d'avertissement soient menées en leur faveur. D'accord. Alors, quelle aide ou soutien ont bénéficié les victimes, membres du collectif, depuis le lancement, je vais dire, des opérations d'indemnisation des victimes? D'abord, la reconnaissance de leur résistance en tant que telle, et ensuite des actions en vue de la prise en charge, diverses prises en charge, notamment médicales, en faveur des personnes qui portaient encore des stigmates de violences subies. Et ensuite, le gouvernement ivoirien a décidé de compatir à leur souffrance en leur octroyant des pécules, c'est-à-dire de l'argent pour traduire leur reconnaissance. Alors, la Côte d'Ivoire dispose d'une liste de 316 954 victimes issues des différentes crises survenues dans le pays de 1990 à 2011. Alors, combien de victimes ont-elles reçu la réparation des torts qu'elles ont subis? Non, c'est au service chargé d'exécuter le programme, de faire les statistiques et de faire... Et à votre niveau? À notre niveau, nous n'avons pas de statistiques bien précises parce qu'au fur et à mesure, nous découvrons que des personnes ont reçu. Mais concernant les blessés, nous sommes autour de 600 personnes qui ont obtenu les prises en charge parce que c'était ça notre cible important parce qu'on a estimé à un certain moment donné qu'il ne fallait pas laisser ces personnes-là avec des balles dans le corps et voilà. Alors, quel est votre commentaire sur les différentes démarches entreprises par les institutions mises en place pour l'indemnisation des victimes? Notre commentaire, on a d'abord salué la création de ces structures après près de 30 années de crise survenue dans notre pays. On a déjà salué les créations. Ensuite, mon commentaire, c'est que les actions, bien que mises en place, n'ont pas été inclusives. N'ont pas été inclusives. Expliquez-vous, n'ont pas été inclusives. Elle n'a pas été inclusive parce que les deux actions menées par l'État de Côte d'Ivoire visent seulement à compatir à la douleur des victimes et puis ensuite à octroyer des prises en charge au plan médical aux victimes. Et ensuite, tout récemment, nous avons appris que le ministère a octroyé des aides, des prêts à les victimes afin qu'ils puissent exercer des domaines. À vous entendre, on a l'impression que ce n'est pas suffisant tout ça. Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a la question des enfants devenus orphelins du fait de la crise et autres enfants devenus vulnérables et dépendants du fait de la crise, la même crise. Et aussi, il y a les personnes devenues paraplégiques et aussi mutilées qui ont... En même temps, ce n'est pas suffisant. C'est vrai, comme vous le dites, mais bon, c'est une aide. Ce sont des soutiens que le gouvernement de Côte d'Ivoire apporte à ces personnes. C'est une promesse de l'État de Côte d'Ivoire. Quand on te fait une promesse, c'est qu'on doit à la personne. Et les victimes ont des droits fondamentaux à respecter. Dans un état de droit, quand une personne souffre, quand une personne a subi des violences, il faut tout de suite venir à l'aide à cette personne-là. Donc c'est un droit.
Oui, on vous a entendu souvent décrier certains faits, vous avez crié à l'injustice. Il vous arrive même de parler de corruption, de détournement de fonds. Expliquez-nous les faits. Que se passe-t-il réellement? Bon, quand nous voyons le fonds octroyé aux différentes structures mises en place en Côte d'Ivoire pour permettre au pays de retrouver ses lustres d'antan, nous avons été surpris d'entendre le président de la République lors de la remise du rapport de la CDVR que 16 milliards avaient été mis à la disposition de la CDVR. Ensuite, nous avons appris que 6 milliards ont été remis à la disposition de la CONARIV afin que ces structures puissent parachever le travail de la 16 milliards à la CDVR, 6 milliards à la CONARIV et oui, aujourd'hui 20 milliards au Programme national de cohésion sociale. Vous voyez, nous sommes à près de 50 milliards. Mais ces fonds ont été utilisés à bon escient pour la réparation des torts des victimes, pour essayer de, ne serait-ce qu'un temps soit peu, subvenir aux besoins des nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. Madame, je vous informe qu'aujourd'hui, il n'y a même pas de liste de victimes. Je viens de vous dire que l'État de Côte d'Ivoire a 316 954 victimes. Nous avons sur les différentes crises de 90 à 2011. Nous avons souhaité que cette liste-là vise des typologies de violations subies, combien d'orphelins, combien de personnes mutilées, combien de femmes ayant subi des violences basées sur le genre, combien de décès. Vous voyez, la liste n'est pas précise. Elle ne précise pas les violations subies par les populations. Mais si cette liste est précise. Non, je pense que peut-être que pour les besoins de l'émission, on n'a pas peut-être le temps de catégoriser peut-être les victimes, mais je crois que les autorités compétentes ont pris le soin de pouvoir regarder de près, de pouvoir classifier les différentes victimes. Je sais de quoi je parle. À un certain moment donné, j'étais au cœur de ce système-là. Nous nous sommes retirés parce que nous avons trouvé qu'elle n'est pas crédible. Tous les outils de justice sont mis en place en Côte d'Ivoire, à commencer par la CDVR, la CONARIV, le Programme national de cohésion sociale, la cellule spéciale d'enquête, même la Cour pénale internationale n'ont pas agi pour restaurer la dignité des victimes. C'est ce que nous déplorons. Mais qu'est-ce que vous entendez par agir pour restaurer la dignité des victimes? Qu'est-ce que vous entendez par là? Les victimes ont soif de vérité, de repentance et aussi de justice. C'est fondamental pour elles. Pour vous, la justice serait quoi? La justice, c'est que les auteurs de crimes répondent de leurs actes de façon exclusive. Ne rattachons pas la question des victimes à des remises de pécule. Ce n'est pas forcément l'argent. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Ce n'est pas forcément l'argent qui règle le problème. Voilà. Les gens ont besoin de savoir la vérité. Il y a des victimes qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'indemnisation. Elles veulent savoir la vérité. Leur association, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, veut agir pour garantir les non-répétitions de commission de crimes. Donc ça n'a rien à voir avec l'argent. D'accord. Quand vous avez décrié certains faits, vous avez été reçu, je crois, par le président de la République en 2019. C'est cela? 2015. En 2015. Voilà. Alors, de 2015 à aujourd'hui, est-ce que les choses ont évolué positivement pour la prise en compte de toutes les victimes? Les choses n'ont pas évolué positivement en dépit des actions, des ordres donnés par le président de la République. Les choses n'ont pas évolué. Si les choses avaient évolué, c'est les victimes qui allaient remercier, n'est-ce pas, les acteurs de mise en œuvre des programmes qui devaient viser à leur... À votre avis, pourquoi les choses n'ont pas évolué? C'est le manque de transparence dans la gestion des affaires publiques, le déficit de collaboration avec les cibles, les victimes, et aussi la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, le manque de transparence dans la gestion des affaires des victimes. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous n'êtes pas quand même accusé ici peut-être des institutions de manque de transparence dans la gestion? Aucune organisation dans le monde n'est parfaite. Personne n'est parfait. Il faut travailler chaque jour pour parfaire les choses. Quand les choses ne sont pas parfaites, il faut les dénoncer. Il faut mener des actions afin que les choses soient équilibrées. Ça, c'est notre rôle. Hein? Dénoncer, on ne dénonce pas sans raison. Aujourd'hui, quelle est la situation de ces enfants orphelins issus de la crise? Personne ne peut vous faire le point de leur assistance. Mais au moins, c'est parce que peut-être que vous-même, vous n'avez pas été peut-être associé. Peut-être c'est pour cela. On ne peut pas faire... vous n'avez pas été associé. On ne peut pas avoir le bonheur de quelqu'un sans sa présence. Hein? Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que les gens agissent, les structures étatiques ou les structures chargées de la situation des victimes qui décident, sans pour autant consulter les victimes. Non, mais c'est quand même, ils consultent les victimes. Non, aujourd'hui, s'ils avaient consulté les victimes, la préoccupation d'un certain nombre de personnes issues de cette communauté de victimes, particulièrement ces femmes aujourd'hui qui se retrouvent veuves, qui se retrouvent avec 5 ou 7 enfants, hein, n'a pas de moyens pour agir en vue de leur scolarisation. Donc, ces cas existent.
Ces cas existent, c'est vrai, mais l'opération d'indemnisation des victimes des différentes crises a commencé par les victimes décédées et les blessés. Les autres formes de préjudice seront je veux dire, prises en compte dans le processus. Ça fait 5 ans que... Mais cela a été défini dans le calendrier qui vous a été remis. Il n'y a pas eu de calendrier. Pour assister une personne, on ne fait pas de calendrier. Il faut agir assez rapidement. Non, monsieur, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les choses se font étape par étape. Qu'est-ce qui fait que les choses se font étape par étape? Les victimes, les ayants droit des victimes décédées ont reçu des indemnisations. Les blessés ont reçu les réparations par les services médicaux et tout cela. Maintenant, les autres formes de préjudice, selon ce qui a été dit par le gouvernement, seront prises en compte dans le processus. Tout ne peut pas se faire en même temps. Madame, quand je prends un cas spécifique, l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire. Ces enfants doivent attendre pendant combien d'années avant d'être scolarisés? Ces enfants ont besoin, d'autres enfants aussi ont besoin d'être resocialisés. Il y a des femmes aujourd'hui qui portent encore le traumatisme subi pendant 5 ans. Personne n'est pas accepter cette situation. J'ai envie de vous dire que toute la Côte d'Ivoire, c'est pas, je ne veux pas négliger ou encore balayer du revers de la main la situation des victimes qui ont été vraiment gravement ou même durement touchées par les situations que nous avons vécues en Côte d'Ivoire. Mais j'ai envie de vous dire que toute la Côte d'Ivoire a subi des torts. Toute la Côte d'Ivoire a subi des traumatismes. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec vous parce que derrière une victime, il y a une famille. Derrière cette famille, il y a toute une communauté. Oui. Hein, communauté religieuse, communauté ethnique et tout ça. Mais celui qui a... certaines victimes ne peuvent pas se comparer à la victime qui a été mutilée. Hein? Il faut classifier. Est-ce que c'est parce que vous-même, vous vous sentez impuissant par rapport à cette situation, face à la situation? Non, je ne me sens pas impuissant parce que je fais face au rapport de force qui est favorable à l'État, qui l'utilise au détriment des victimes. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Si. Vous ne pouvez pas dire ça. Si. Sur quoi vous vous basez? Pourquoi vous pouvez affirmer cela? J'affirme cela parce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends en matière de justice. Oui. Quand les lois d'amnistie sont décidées jusqu'à leur exécution, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a plus le soin de consulter les victimes, les personnes concernées? Non. Est-ce que les lois d'amnistie, le fait d'amnistier, vous pouvez parler justement en 2018 de l'ordonnance d'amnistie prise par le président de la République qui a amnistié 800 détenus. Mais est-ce que ça, c'est pas permettre la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas la seule loi d'amnistie. Depuis 2003, la Côte d'Ivoire a connu au moins 6 lois d'amnistie. Oui, mais est-ce que jusqu'à Houphouët-Boigny, c'est un facteur... Oui, c'est un facteur de réconciliation. Non, c'est un facteur de promotion des regains de violence et de commission des crimes irrélatifs. Donc vous ne voulez pas qu'il y ait des lois d'amnistie, vous ne voulez pas qu'il y ait peut-être de réconciliation, vous ne voulez pas que d'autres personnes sortent de prison, vous n'en voulez pas? Non, il faut que ces personnes répondent de leurs actes. Il n'y a que la justice répressive et réparative qui peut garantir les non-répétitions de commission des crimes de masse. Et aussi, au travers des actions des procédures de dialogue, vérité et réconciliation, ça peut aussi permettre de garantir les non-répétitions de commission des crimes de masse par la manifestation de la vérité, la repentance et le pardon consécutif. Alors, le collectif pense que les victimes n'ont jamais été associées au mécanisme d'indemnisation depuis les différentes étapes. C'est ce que vous venez de dire encore. Alors, à votre avis, quelle serait la meilleure manière de vous associer? La meilleure manière de nous associer, je vous informe que le CVCA... La réponse à la question, la meilleure manière... La meilleure manière, c'est de nous insérer afin que nous agissons pour que l'État de Côte d'Ivoire cible les facteurs probants de réconciliation. Et vous, les facteurs probants de réconciliation, c'est quoi exactement? La repentance, par exemple. La justice, de façon inclusive. D'accord. Alors, pensez-vous que l'indemnisation des victimes, tout cela pourrait permettre, je vais dire, pourrait faciliter, pour m'exprimer ici, la réconciliation nationale? Absolument. Parce que nous estimons que c'est un droit fondamental aux victimes. D'accord. Alors, pour vous, aujourd'hui, quel serait l'apport des victimes donc, à la réconciliation nationale? L'apport des victimes à la réconciliation nationale, c'est ce que je viens de rappeler tout à l'heure, aider les structures étatiques chargées d'exécuter le programme à cibler les facteurs probants pour réaliser la réconciliation. Et mener aussi des actions en synergie avec ces structures afin que...
Oui. Oui, une dernière question. Qu'attendez-vous donc du nouveau ministre de la Réconciliation nationale rapidement? Nous attendons du ministre que, enfin, comme l'a promis le Premier ministre, qu'il agisse en synergie avec les victimes pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver ses lustres d'antan. Bien. Alors, Isiaka Diaby, merci d'être venu donc à Instant Vérité, C'est moi qui vous remercie. apporter votre contribution au débat relatif à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous êtes donc le président du CVCI, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette rubrique, même pas de matin bonheur. Donc, restez avec nous sur RTI 1 avant donc la suite du programme.